Boker Tov, nous sommes le 20 décembre 2020, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Une photo et un cri du cœur se partagent ce matin à la une des quotidiens israéliens. Cette photo, c'est celle de Binyamin Netanyahou en train de se faire vacciner hier soir. Et le cri du cœur, c'est celui prononcé par le Premier ministre après avoir reçu la première dose du tout premier vaccin israélien. Allez vous faire vacciner, a lancé M. Netanyahou. Et ce cri du cœur fait la manchette du Yediot Aharonot. Quant au Israël Hayom, légère nuance, il annonce Israël se fait vacciner, tout un pays attendait cet instant-là, souligne le quotidien gratuit qui précise tout de même que l'épidémie est toujours parmi nous. Pire, elle se propage et le cabinet restreint du Corona va débattre aujourd'hui des mesures restrictives à instaurer pour contenir ce nouveau rebond. Toutes les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé hier soir à 20h cette rapide cérémonie solennelle de vaccination du Premier ministre et du ministre de la Santé. Et en voyant le médecin personnel de Binyamin Netanyahou, le docteur Tzvi Berkovitch, découvrir le bras et le haut de l'épaule du Premier ministre, on a enfin compris pourquoi cette opération nationale de vaccination s'intitulait « La tête Katef », littéralement « donner son épaule », ce qui signifie aussi « donner un coup de main bien entendu », à l'ensemble des équipes médicales qui vont vacciner des millions d'Israéliens à partir d'aujourd'hui. Et de nombreux éditorialistes sont précipités hier soir sur leur clavier pour commenter cette démarche historique, dirons-nous. Le premier d'entre eux n'est autre que le président de l'État, Reuven Rivlin, qui lui aussi sera vacciné aujourd'hui. En attendant de nous faire vacciner, nous allons non seulement renforcer notre système immunitaire, mais également nous allons protéger la société israélienne et son économie. Nous allons continuer à faire sortir nos grands-parents de leur isolement et nous permettrons à tous ceux qui font partie des populations à risque de sortir enfin se promener en toute liberté, écrit ce matin le président de l'État dans le Yediot Aharonot. Pour le professeur Cyril Cohen, notre ami qui intervient régulièrement sur nos ondes ce matin, dans le Yediot Aharonot, il écrit « Dans une constellation idéale, il aurait peut-être fallu attendre plusieurs années avant de mettre en service ce vaccin, mais nous ne sommes pas dans un monde idéal et nous luttons contre un virus coriace. Et pour nous, aujourd'hui, l'heure de la contre-attaque est arrivée. » Nous avons des raisons d'être fiers, affirme ce matin Sever Ploutsker, le rédacteur économique du Yediot Aharonot, qui n'est jamais très tendre envers Binyamin Netanyahou. Ploutsker publie un classement de l'agence de presse Bloomberg qui place l'État d'Israël au 5e rang des pays développés qui ont le mieux géré la crise jusqu'à présent. L'espoir ressemble à cela, clame ce matin Sarit Rosenblum dans le Yediot Aharonot. La photo du Premier ministre en train de se faire vacciner a fait couler des larmes sur les joues de ceux qui combattent le Covid-19 sur le terrain sans relâche depuis près de 10 mois. Aaron Chachanover, le prix Nobel de chimie israélien, annonce la couleur. Aujourd'hui, je vais me faire vacciner sans la moindre hésitation. Ce vaccin est l'immense victoire de la science et de la médecine. Et ceux qui tentent d'atténuer cette grande joie sont les réfractaires qui sont alimentés par l'ignorance, la bêtise et les mensonges, écrit Chachanover ce matin. Dans le Israël Hayom, le professeur Ran Belitzer, l'un des experts les plus médiatisés de la crise du corona, le répète également, nos vaccins, les vaccins arrivés ces derniers jours sont efficaces et l'espoir est immense. Le professeur Belitzer ne parle pas sans savoir. J'ai lu tous les rapports scientifiques sur l'expérimentation du vaccin. J'ai suivi l'audition du FDA américain et je suis pleinement rassuré. Ces vaccins sont efficaces. Ran Reznik, lui, voit plus loin. Cette épidémie de corona a permis de comprendre à quel point les services de santé publique pouvaient être déficients et à quel point il était indispensable de restaurer leurs infrastructures. Enfin, le professeur Amnon Atef estime ce matin qu'en se serrant les coudes, on peut arriver à une vaccination de la majorité de la population israélienne dès le mois de mars prochain. Enfin, Ariel Schmidberg nous explique ce matin pourquoi nous devons tirer aujourd'hui les leçons de la crise et pourquoi nous n'avons pas le droit de commettre à nouveau les erreurs faites avant l'épidémie. Le Haaretz nous explique où il sera possible de se faire vacciner et quand notre tour sera arrivé. Quant au Maariv, il publie ce matin un guide rassurant à l'attention de ceux qui craignent de se faire vacciner, mais il est aussi celui qui tire la sonnette d'alarme. Le taux de positivité ne cesse d'augmenter, titre le quotidien, il est aujourd'hui de 4,1%. C'est l'envers donc de cette médaille de l'espoir. L'épidémie se développe à nouveau et pour contrer ce rebond, le gouvernement a décidé
de transformer tous les pays du monde en pays rouges, ce qui obligera tous les touristes israéliens à rester à leur retour au pays au cours des prochains jours en quarantaine, et ce pendant 10 jours. Le Israël Hayom rappelle que les ministres devront décider aujourd'hui s'ils ferment à nouveau les magasins et les centres commerciaux du pays. Quant à l'école, elle devrait reprendre, mais en Zoom pour une partie des élèves de l'éducation nationale. Et si l'on veut mesurer l'impact très dur de la pandémie sur l'économie israélienne, il faut consulter les pages économiques du Israël Hayom de ce matin qui révèlent que les propriétaires de biens immobiliers, en particulier dans le secteur commercial, rencontrent 4 fois plus de difficultés à recevoir leur loyer mensuel de la part de leurs locataires qu'avant le début de la crise. Par contre, on découvre également dans les pages du Israël Hayom que le shekel est plus fort que jamais et que le dollar s'effondre à 3,24 shekels pour un billet vert. Le second titre dans l'actualité de ce dimanche est politique. Dans moins de 72 heures, la 23e Knesset sera dissoute et le pays devrait se projeter alors vers de nouvelles élections. Et ce matin, on parle tout de même de possibles compromis entre le Likoud et Bleu-Blanc. C'est ce qu'explique en page 10 le Yediot Aharonot qui évoque un léger progrès dans les pourparlers entre les deux principales formations de ce gouvernement d'union. Un progrès de la dernière minute qui fait grimper le seuil d'optimisme. La solution, apparemment, le budget de l'État 2020 serait voté cette semaine et celui de 2021 dans un mois, un peu comme le Likoud l'avait proposé, avec tout de même une clause importante. Binyamin Netanyahou ne pourra pas empêcher la rotation. Au cœur des pourparlers également, la commission de nomination de très hauts fonctionnaires qui n'a jamais été formée. Yuval Karni, dans le Yediot Aharonot, revient sur l'origine de la crise. Selon lui, le refus du Premier ministre de faire voter le budget de l'État en violation avec l'accord de coalition, et ce uniquement pour torpiller la rotation. Dans la diplomatie internationale, les fêtes religieuses sont souvent l'occasion de rapprocher différents pays. La fête de Hanouka n'a pas échappé à la règle. Elle a débuté il y a 10 jours avec l'annonce de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Elle se termine par un allumage conjoint historique de la dernière bougie de Hanouka. C'était jeudi soir dernier à New York, au Palais de Verre des Nations Unies, en présence des ambassadeurs d'Israël et du Maroc, en présence également des ambassadeurs du Bahreïn et des Émirats. Les quotidiens israéliens nous montrent une photo de cette cérémonie. Et puis à 12 jours de la fin de cette année 2020, le Israël Hayom nous offre ce matin un rappel de cette terrible année pour l'industrie du cinéma. La fermeture prolongée des salles, les films qui sortent en streaming et une industrie qui subit une crise sans précédent. Bye bye 2020, on ne te regrettera pas. Titre sur une double page, le Israël Hayom. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.